Depuis des jours, je chemine sur un fleuve gelé. Le mauvais temps a rendu la progression difficile. La glace pourrait céder sous nos pas. Je ne suis pas seule dans cette aventure. 2 nonnes bouddhistes sont venues me chercher par le seul chemin qui permet de rejoindre leur vallée de l'Himalaya, isolée par la neige. C'est dans leur minuscule nonnerie que je me rends, aux Zanskar. Là-haut, à 3700 mètres, j'ai rencontré, il y a plus de 15 ans, une petite communauté de nonnes bouddhistes qui a bouleversé mon existence. Leur vie est rude, mais paisible. On y apprend à repenser le temps. Je vais retrouver mes amis au cœur de l'hiver, seule saison qui impose encore de vivre au rythme d'autrefois. Le monde extérieur est aux aguets, impatient d'absorber ce recoin de paradis. Le Zanskar vit sans doute son dernier hiver coupé du monde. Alors, je veux filmer la promesse d'un bonheur ancré dans l'instant. J'ai découvert cette vallée enchanteresse à la faveur d'un hiver. Située au nord-ouest de l'Inde, le Zanskar est une région enclavée. Au pied de la grande barrière himalayenne, un peuple de 13 000 âmes vit en harmonie. Mon cœur bat pour le village de Tongri, où se trouve la nonnerie de mes amis. Notre épopée débute à la ville de Leh, d'où nous partons rejoindre une route en construction. Elle finira par relier Leh à Padoum sur 170 km. En attendant, il faut encore marcher sur la glace qui fige le fleuve. Voilà la piste de glace éphémère, la seule qui offre un accès aux Zanskar l'hiver. Ici, on l'appelle le Tchadar. Nous avons prévu 2 jours de marche et nous emportons 2 jours de nourriture. Les nonnes ne s'aventuraient jamais sur le Tchadar, mais j'ai bousculé leur horizon. Aujourd'hui, Kesang et Yangdol bravent le fleuve gelé pour m'aider à rejoindre leur nonnerie. Une belle preuve d'amitié. Un jour, un étranger est venu à la nonnerie. Il m'a dit « Tu es toujours joyeuse. D'où vient ton rire ?» Je lui ai dit qu'on avait une amie française. Elle nous aide, car on n'a pas grand-chose et du coup, tout va bien. Il m'a dit « C'est bien » en m'embrassant. À notre trio féminin s'ajoute Manu, mon compagnon qui m'aide à filmer. Tougje, un ami du village de Tongri, est notre guide indispensable. Et quelques hommes du Zanskar se sont greffés à notre caravane. Au sol, le spectacle est permanent. Parfois, l'eau fait une apparition tourbillonnante, rappelant que le fleuve vit, même endormi sous son couvercle de glace. Au réveil, l'humeur est maussade. L'eau a recouvert la glace. Le Tchadar est vivant, changeant, soumis aux aléas de la nature. Rien n'y est prévisible.
Au soir, alors que nous étions censés arriver, nous n'avons remonté que la moitié du fleuve. Nous n'avons plus de vivres. Si la situation ne s'arrange pas, il nous faudra faire demi-tour. La neige s'accumule, autant que notre retard. Le fleuve est impraticable. Nous sommes contraints d'attendre qu'il regèle. Tu as l'air inquiète. Bah oui, il va encore falloir marcher dans l'eau. Le plus gros danger, c'est vraiment quand il y a de l'eau. À l'aller, je courais avec plaisir. On n'avait mis que 13 heures. Le seul espoir pour notre caravane de continuer vers le Zanskar est d'être ravitaillé par l'armée. J'ai dit qu'on avait besoin de nourriture, parce que j'ai du monde. 12, avec 2 étrangers qui viennent de France. La nourriture est arrivée! On est content, la nourriture est là. On a plein de poulets dans les rations. La nourriture est là. On ne mourra pas de faim. Maintenant, c'est sûr, on ira jusqu'au Zanskar. Rajma curry ready to eat. Yes. Nous pensions être au bout de nos peines, mais le fleuve cette année est particulièrement rebelle. De part et d'autre, les autorités en ont même interdit l'accès. Nous sommes désormais les seuls à nous frayer un chemin dans l'eau. Je vais mourir. Mes pieds sont gelés. Ma Caroline, c'était comme le chemin de la mort. Il nous reste à faire la trace dans la neige jusqu'aux Zanskar. De mémoire locale, ce tchadar est le plus laborieux vécu depuis 15 ans. Les gorges s'ouvrent enfin sur Pinmo, premier village du Zanskar. Il en reste encore 7 à traverser jusqu'à la nonnerie. Tout le monde doit être très inquiet à la maison. On aurait dû arriver en 2 jours. Ils doivent être très inquiets. C'est pas bien. On va tous devoir payer le prix de ce mauvais karma. Caroline, une moitié. Kessang, une moitié et moi une autre. 3 moitiés, ça fait 1,5. Par moins 40 degrés, le froid nous transperce si profondément qu'il vaut mieux ne jamais s'arrêter de marcher. J'aime cette saison plus que toutes les autres, qui semble figer tout un monde dans la pureté de l'instant.
le Zanskar se dévoile à nos yeux glacés, majestueux dans son épais manteau de neige. C'est bien, on arrive bientôt. Et tu vas dormir? Au moins 3 jours. Il faut ça pour récupérer tellement j'ai les os en vrac. Je suis heureuse, mais qu'est-ce qu'il fait froid. J'ai les doigts gelés. Si on trouve une voiture à Zangla, on arrivera encore 2 jours à la nonnerie. Et là, ça va être ma Caroline. Mais qu'est-ce qu'on s'est inquiété avec toute cette neige? Elle s'est inquiétée. Votre tchadar a dû être difficile avec toute cette neige. Oui, on a mis 10 jours. Aux Zanskar, les grandes effusions de sentiments sont rares. Mais ces retrouvailles font exception. Et il nous est impossible de filer à la nonnerie sans faire halte en bas, au village, dans les familles de mes compagnons de tchadar. Qu'est-ce qu'on s'est inquiété! Avec toute cette neige, j'en ai pleuré d'inquiétude. Vraiment, quelle inquiétude! J'espérais que vous ayez assez de nourriture pour rester 1 an sur le tchadar. Le froid, le manque de nourriture, que d'inquiétude. Pendant 3 jours, on va vous gaver de nourriture. On n'en pourra plus de manger. Je suis heureux, maintenant on est tranquille. Je raconte les affres de notre tchadar, provoquant chaque fois un vif intérêt, une écoute réjouie aux histoires de nos vies. Contraints de vivre ensemble, les Zanskarpa le sont aussi de partager. Cela m'avait tant marqué lorsque j'ai découvert la nonnerie de Phuntsokling, nichée quelques pas au-dessus du village. Enfin, vous voilà! Ce sont elles que je suis venue retrouver, celles que j'appelle les semeuses de joie. Te voilà. Désolée pour le retard. Ici, j'ai vécu les plus belles heures de ma vie. Notre amitié a défié le temps et les frontières. Mais quelle inquiétude! J'ai cru que je ne te verrais plus, que vous étiez mort. Quel drame! Elle pleurait d'inquiétude. Elle m'a grondée parce que je pleurais. Tu aurais préféré que je disparaisse sur le tchadar? Tout nous sépare pourtant, sauf notre condition féminine. Je suis libre, diplômée, j'ai l'esprit critique. Mes amies sont croyantes, sans le sou, en bas de l'échelle bouddhiste. Elles n'ont reçu aucune éducation et jamais ne jugent le cœur des autres. J'ai été emportée par leur joie inébranlable et une générosité hors du commun. En 2012, année du dragon, elles qui n'avaient jamais quitté leur montagne, je les ai emmenées découvrir les 1001 merveilles que recèle leur vaste pays. Un pèlerinage dans les pas de leur Bouddha, une confrontation à l'immense diversité de l'Inde. En 2015, en France, elles ont semé la joie avec une force inouïe. Des milliers de rencontres plus tard, je crois mes amies plus fortes. De retour à la nonnerie,
Grâce à une implication villageoise renforcée au fil de nos aventures, nous avons construit une école, de nouvelles cellules, un réservoir d'eau, une centrale solaire, une enceinte contre les ours. Derrière ces réalisations se cache un désir cardinal, assurer un avenir à Phuntsokling, véritable école du bonheur. Déblayer les toits aux premiers rayons du soleil est impératif pour éviter les infiltrations. Face à la grande barrière himalayenne, ce travail ressemble plus à une offrande qu'à une peine. Sous la neige, le monde se fait oublier. L'isolement hivernal de la vallée assure un bonheur modeste et peu destructeur. Mais les nouvelles routes, le tourisme indien du Tchadar et l'installation de la fibre feront disparaître cet hiver d'antan qui semblait immuable. Le Zanskar est de culture tibétaine. Ne plus pouvoir prier serait s'éloigner du chemin qui mène à l'éveil. Mais lire et relire les préceptes du Bouddha exige du temps. Et c'est bien ce qu'offre l'hiver, au contraire de l'été, où il y a tant à faire pour assurer la subsistance de la nonnerie et le développement de la vallée. Pour mes amis, le bonheur n'est pas une conséquence, mais bien un travail quotidien, une volonté collective, chaque jour réaffirmée. En 15 ans, jamais je n'ai vu la colère de l'une prendre le dessus sur leur bonheur à vivre ensemble. Le partage des tâches se fait sans aucune hiérarchie. Leurs prières les rappellent chaque jour à l'essentiel. Elles pratiquent l'effort, la patience, la tolérance, la générosité, l'éthique. En cela, elles incarnent les valeurs qui les animent. Abipélé, la vénérable doyenne est choyée bien au-delà du village. Quand tu étais jeune, il y avait combien de nonnes ici? 11 ou 12. Pas plus? Non, nous n'avons jamais été plus de 11 ou 12. Notre vieille nonne le disait, quand une arrive, une autre part. Elle disait que nous ne serions jamais plus de 12. Aujourd'hui, elles sont 13. De Abipélé aux 3 nouvelles recrues, comme Sonam, l'éventail est large. C'est tout gelé. Sonam est commière. Elle est en charge du Dukang, le bâtiment de prière. Ce n'est pas rien. La commière, très tôt, doit faire les prières dans le Dukang. Allumer le cierge, vider les bols. À quelle heure tu te lèves?
L'hiver, c'est pas avant 7h30 à cause du froid. Mais l'été, c'est vers 5h30 ou 6h. Les nonnes ne sont pas cloîtrées à Phuntsokling. Elles vont et viennent presque quotidiennement entre la nonnerie et la maison de leurs parents au village. Sonam, pourquoi es-tu devenue nonne? Ça me plaisait. Comment ça? Il n'y a pas trop de travail. On reste et on fait des prières. Tu peux aussi dire aider les parents. Oui, aider ses parents. Il faut pas les oublier. Les femmes mariées ne peuvent plus venir aider leurs parents. Elles vivent ailleurs, elles doivent s'occuper de leurs enfants. Nonne, c'est le bonheur car la vie est dure pour les femmes. Il y a les enfants, beaucoup de travail. Les nonnes ont du travail, mais pas le stress des enfants ni du mari. Et avec toi, la nonnerie est tellement heureuse. Tu es heureuse? Oui. Sonam ne peut pas rester à la nonnerie. Quoi? Parce qu'elle n'est pas sage. Ben alors c'est moi qui prends sa place. Elle est pas belle, la nonnerie? Oui. Dès que je n'y suis pas 2-3 jours, j'ai le cafard. Mais au village, les parents ont besoin d'aide et me demandent de rester. Et quand tu es chez nous, on veut te voir. Si je ne suis pas à la nonnerie, je m'ennuie. Vous savez, chez moi, certains font du yoga. Et il y en a un qu'on appelle le yoga du rire. Le rire, ça, on maîtrise. Des trucs comme ça, on n'y connaît rien. Mais le rire, pas de problème. Prier est le métier de ces femmes qui sont parfois au service de l'un ou l'autre villageois durant de longues journées d'immersion. Aujourd'hui, les nonnes sont invitées par Tukje, notre guide sur le Tchadar. C'est pour mes 49 ans. Une année spéciale dans l'astrologie tibétaine. Pour que je tombe pas malade. Ce rituel est offert à chaque villageois tous les 12 ans, au début d'un nouveau cycle de l'astrologie tibétaine, par des religieux qui en maîtrisent les codes. Il faut que les âges coïncident avec le nombre de prières. Si ça ne correspond pas, on rajoute des prières. Il faut que le nombre soit supérieur à la somme des âges. C'est pour que personne ne soit malade, que sa vie soit longue, pour qu'il puisse prier et venir te chercher sur le Tchadar. Dans cet espace exigu, toute la famille vit et dort durant les mois les plus rudes. La journée s'articule autour de la cuisine, car on mange beaucoup pour lutter contre le froid. J'aime ce temps suspendu l'hiver,
quand l'esprit et le corps sont ramenés à l'essentiel. Se nourrir, se chauffer, prier, échanger. Et rire, toujours. Des actes simples, évidents, qui ont ici encore toute leur force. Au cœur de l'hiver, les Anskarpas se rassemblent souvent pour prier collectivement. Paysans et fonctionnaires, hommes et femmes, jeunes et vieux se retrouvent des journées entières à la salle des fêtes. Ces montagnards sont convaincus que se trouve là une réponse à leurs espoirs, à leurs craintes. Mais ce que je ressens surtout, c'est la force et la beauté de tout un peuple. Les femmes sont très appliquées dans la récitation des mantras. Peu d'entre elles savent lire les prières. Il y a quelques décennies encore, elles ne faisaient guère d'études. Le seul choix qui offrait un semblant d'éducation et d'indépendance à une femme était de devenir nonne. Être nonne, c'est le bonheur. Et ta vie a été heureuse? Oui, vraiment. Après ma mort, je vais être réincarnée en nonne. Et j'y crois. Si tu es une femme? Oui, je serai encore une nonne. Et si tu es un homme? En homme, ce serait encore mieux. Tellement mieux. C'est mieux en homme? Les femmes, c'est pas bien? Les étrangères, vous êtes fortes, mais nous, on n'est pas comme vous. À Tongri, les nonnes ne possèdent que 2 champs et 2 vaches. Une richesse en rien comparable à celle des monastères de moines. Il en va ainsi de toutes les nonneries du Zanskar, négligées et fragiles face au changement. Un jour, 2 étrangers sont venus. On n'avait aucune couverture, rien pour la nuit. C'était il y a longtemps. On ne te connaissait pas encore. On n'avait pas de couverture à partager, on avait chacune la nôtre et c'est tout. Abby, tu as combien de couvertures? Alors, une couverture, une deuxième. Celle-là, Yangdol me l'a donnée. Celle-là, c'est Jigmet. Et celle-ci, c'est plein de boue que j'ai cousu ensemble. C'est pas aussi beau que les vôtres. Je suis pauvre. Je ne sais rien. J'ai pas de connaissances. Je suis un âne, une vache. Combien de fois ai-je entendu mes amis se déprécier ainsi? Ces paroles font écho à celles de tant de femmes, en bas au village, dont la vie de labeur peine à trouver sa juste valeur. Alors que le père de Fasang me fabrique des djatos, chaussures traditionnelles, les confidences de sa femme enivrée de bière d'orge brisent la retenue que la rudesse impose ici. Ma vie a été difficile. Beaucoup de travail, pas d'études. On a bu plein de chang et maintenant il n'y a plus qu'à mourir. Ah, tu n'es pas heureuse? Heureuse? Il n'y a plus que la mort. Qu'est-ce que tu veux? On n'a pas étudié, on ne sait rien, alors on boit. Mais c'est bien. Si tu le dis. Et toi, tu veux boire un peu ce soir? Du chang? Le voilà, le seau à chang. Il n'y en a pas 2 comme ça. Boire du chang et mourir de joie. La mort me semble ici moins effrayante que sous nos latitudes. Elle n'est qu'une étape qu'il vaut mieux préparer. C'est tout le travail d'une vie. Car la mort est une libération pour un bouddhiste éclairé. L'enveloppe corporelle est bien moins importante que la conscience.
Ici, aujourd'hui, Namgyal, la plus vieille du village, est morte. Elle avait dépassé les 90. Elle avait 96 ans. Elle n'était pas très malade. Elle est simplement morte de vieillesse. Pendant 49 jours, moines, nonnes et villageois vont prier pour accompagner la défunte dans son entre-deux-vie, en attendant sa prochaine réincarnation. Ce sont les moines du grand monastère de Karcha qui dirigent la cérémonie funéraire. Ces lampes permettent aux morts de voir le chemin. Et les prières, ça leur facilite le chemin. Comme quand on tend une corde sur le tchadar pour aider, pareil. Et Namgyal, elle est sur le chemin des morts? Oui, elle suit le chemin. Ensuite, elle pourra se réincarner. Homme, femme, animal, ver de terre, ça dépend de son karma. Nous l'accompagnons pendant 49 jours. Vous ne restez pas avec vos parents. Vous ne les accompagnez pas sur le chemin de la mort. Et ça donne pas envie de mourir chez vous. Où qu'elle soit, la défunte, Namgyal, doit s'en réjouir. Une lecture auspicieuse des empreintes laissées par ses pieds annonce une réincarnation en homme, ici plus favorable à celle d'une femme. D'ailleurs, les femmes n'assistent pas à la crémation, tradition venue des temps anciens. Mais aux Zanskars, les traditions ne sont pas figées par un excès de rigorisme. Il n'y a donc aucun problème à ce que je filme le bûcher. « 500 ! Qui dit mieux ? 600 ! Ça vaut 4000 ! C'est de la bonne ! » Enfin, j'assiste à cette fameuse vente aux enchères qui achève dans une joyeuse frénésie les cérémonies funéraires. L'espiègle Lama Sendou, un ami de longue date, assure avec brio cet acte théâtral. Et voilà des Jato! Jato! Il vend des affaires appartenant à la famille de la défunte. Et une cocotte! La récolte finance le monastère, une part étant accordée à la nonnerie. Oh, Caroline, ma petite sœur, j'ai si froid. Je veux mourir l'été prochain. Mais Abby, on sera triste. L'hiver, c'est dur pour les autres. Faire le feu, faire à manger, chercher des bouses. Et c'est dur pour toutes les nonnes. Elles doivent s'occuper de moi. Mais non, Abby. Je peux plus les aider. Mais c'est pas dur pour nous. J'ai aidé quand j'étais jeune, mais je peux plus rien faire. J'ai construit ma cellule, je l'ai entretenue. J'ai coupé le bois, j'ai porté du bois, des pierres, coupé l'herbe, nourri les bêtes. Bon, maintenant, je vais lire des prières, petite sœur.
La vache est détachée. C'est Yangdol. Elle l'a pas accrochée comme il faut. Dis-le à la caméra et je vais lui montrer. La vache se promène partout. Sa corde traîne par terre. Elle a mangé un panier qui traînait. Il faut bien s'occuper des vaches. Il faut pas dire ça. Mais si, même aux enfants on dit quand ça va pas. Allez, vas-y, va lui montrer. La vache se promène partout. Même aux enfants, on dit quand ça va pas. Qu'est-ce que tu réponds? Vas-y, réponds-lui. Mais elle avait qu'à l'attacher, la vache. Et elle n'est pas venue à la prière. La vache, c'est du boulot. Et en plus, elle m'engueule. Allez, va lui montrer ma réponse. Sans la communauté, on n'est rien. À quoi bon s'enrichir seul? On se nourrit des autres. Nous sommes heureuses quand nous sommes heureuses ensemble. Jorkit, pourquoi es-tu devenue nonne? On est d'abord venu étudier ici. La nonnerie était heureuse. On a voulu rester. C'est vrai. Et au lieu de partir au collège, elles ont dit « Les nonnes sont heureuses ici. On ne veut pas partir. » Partir ou rester? Ce dilemme s'impose à toutes les futures nonnes. Il y a quelques années, une école primaire, fermée l'hiver, a été créée à la nonnerie pour essayer de retenir les petites filles qui envisagent de devenir nonnes. Mais ce n'est pas suffisant. Là, j'y arrive pas. Suivre un enseignement de qualité permettant de saisir la teneur complexe des prières en tibétain littéraire exige de partir dans les grands monastères en Inde au risque de ne jamais revenir. Ici, faute de mieux, on se contentait souvent de lire sans comprendre. Mourit, Jorkit et Sonam sont les dernières à avoir choisi de porter la robe. Seulement 3 jeunes en 20 ans. Mais les élèves de la nouvelle école n'ont pas encore fait leur choix. Si des jeunes pouvaient devenir nonnes chez nous, ça serait bien. Mais elles ne restent pas. Ça m'inquiète. Mais que faire? La nonnerie pourrait se vider. Pour la première fois, il faut aller convaincre les villageois de laisser leurs filles à la nonnerie. Seul moyen d'assurer le renouvellement des générations. Est-ce que vous pouvez nous laisser votre fille? C'est important, on n'a pas beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on est venu. Moi, au départ, je pensais la laisser à la nonnerie. Mais sans études solides, c'est dur aujourd'hui. Avant, on restait ici. On n'étudiait pas beaucoup. Et vous n'êtes pas inquiet que la nonnerie se vide? Mais non, Caroline. La nonnerie ne se videra pas. Elle continuera. Mais si, elle peut se vider. Il faut que les villageois en parlent pour agir. Il faut faire une réunion, sinon c'est fini. Seule une prise de conscience collective à l'échelle du village préservera la nonnerie de Tongri. Rendez-vous compte de notre chance. Quand quelqu'un meurt, les nonnes sont sur place en 1 heure à peine. Si on n'a plus de nonnes, comment on fera? Il faut qu'on y pense.
le chef lama du monastère de Karsha s'est déplacé pour mener une cérémonie du feu purificatrice. Faute d'enseignement, les nonnes ne maîtrisent pas ce rituel complexe. Notre lama s'appelle Motup. Phuntsokling lui est cher. Il a veillé sur la nonnerie lorsque j'ai emmené les semeuses de joie en Inde. Il en est resté des liens très forts. Et dis-moi, pourquoi on mange cette semoule? Parce qu'elles m'en ont donné. C'est pour te remercier de tes efforts. La semoule et le thé. C'est pour la gorge. À cause de la fumée. Et le chaud, c'est bon pour la gorge. Le lama Motup nous invite au Nyungne de son monastère, cérémonie millénaire du bouddhisme tibétain. 2 nonnes se portent volontaires, les autres restent pour s'occuper de la nonnerie. Il nous faut 3 heures pour parcourir la vingtaine de kilomètres jusqu'au monastère de Karsha. C'est le plus important aux Zanskars. Chaque hiver, s'y déroule un jeûne collectif. J'ai pratiqué le Nyungne de la nonnerie de Tongri, mais celui de Karsha est d'une toute autre ampleur. Il attire les fidèles de toute la vallée. Après un dernier repas, Phasang, Yangdol et quelques villageoises de Tongri vont pratiquer le jeûne. Mais après avoir mangé tout ça, vous allez pouvoir jeûner une semaine. 2 semaines. 2 jours durant, plus d'une centaine de personnes ne vont ni parler, ni boire, ni manger et se lever avant l'aube. Quand on ne parle pas, c'est pour ne pas être réincarné en idiot. Quand on ne mange pas, c'est pour ne pas être réincarné en glouton. Et quand on ne dort pas, c'est pour ne pas être réincarné en paresseux. Cette pratique trouverait son origine dans la guérison d'une nonne lépreuse ayant jeûné pour transformer sa souffrance en voie de libération. Nawang Dolma doit aider le lama Motup à gérer les festivités. Les efforts du Nyungne effacent les mauvaises actions. Si c'est trop facile, ça ne marche pas. Pour réussir son Nyungne, il faut le faire en pleine conscience. Il faut penser à tous les êtres, aussi bien aux oiseaux qu'aux vers de terre. On pense très fort à tous les êtres vivants. Il faut nourrir l'espoir pour tous. Nous, notre incarnation humaine n'est pas si difficile comparée aux incarnations animales. On dirait que les Shuka parlent entre eux. On se demande ce qu'ils racontent. Le second jour du Nyungne est celui du déploiement de Tanka. Rapportées du Tibet, ces tapisseries seraient vieilles de 900 ans. Elles ne sont révélées à la foule qu'une fois l'an. Tu as fait combien de Nyungne?
Qui? Moi? Oui, en les comptant tous. 4. C'est pour ça qu'elle n'a plus que 4 dents. Je n'ai pas réussi à en faire plus. T'en as fait 50? Bravo! Si je ne meurs pas, j'en ferai encore beaucoup. Aux Zanskar, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont fait 50 Nyungne. C'est seulement après avoir élevé mes enfants que j'ai pu faire beaucoup de Nyungne. À chaque difficulté de la vie, j'ai encore plus envie de prier. Et maintenant, le temps me manque. Ça me rend tellement triste. Cette année, à peine 130 braves ont pris le temps de se recentrer autour de la prière. Avant, il y avait 400 ou 500 personnes quand j'étais enfant. Et ça fait 34 ans que je suis moine au monastère de Karsha. Il y a eu beaucoup de changements depuis. Les gens sont devenus plus riches. L'espoir diminue. Le nombre de moines diminue. Les gens se consacrent moins à la prière. Ces inquiétudes reflètent l'inéluctable transformation du Zanskar. Comment expliquer ce qu'ont ressenti tant de voyageurs envoûtés par l'écho permanent des rires de cette vallée enchantée? Est-ce que tout cela est en sursis? Pour ma part, c'est auprès des semeuses de joie que j'essaie de pratiquer une conscience du bonheur, difficile à maintenir ailleurs. Comme elle, je ne veux pas que Phuntsokling disparaisse. Déjà à l'automne, une centaine de motards sont venus par la route du col. Et il y aura plus de voitures, plus de monde. Tout sera plus difficile. Plus de pollution. Des papiers par terre. Le Zanskar a beaucoup changé? Ça a vraiment changé, mais c'est tellement mieux maintenant. C'est mieux? Aujourd'hui, la vie est bien plus belle. Aujourd'hui, le travail est bien plus facile. Nos parents ont eu une vie tellement plus difficile. Aujourd'hui, les gens ont de la chance. Maintenant, boire, manger, s'habiller, on a bien plus. Mais le souffle et l'esprit sont préoccupés. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours plus. Il faut plus de vêtements, il faut plus d'argent, il faut gagner toujours plus. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir trop d'argent, trop d'habits? Dis-moi, à quoi ça sert? Le monde change, mais les tremblements ne viennent pas toujours de l'extérieur. Il y a quelques jours, la jeune Sonam a accouché, seule dans sa cellule, ici à Phuntsokling. Puis elle s'est enfuie, son bébé sous le bras, vers une nouvelle vie. Nous avons passé 2 mois d'hiver ensemble. Personne n'a rien vu. En décortiquant les images filmées tout l'hiver, on y trouve bien quelques indices. Tout me laisse penser que Sonam a vécu un déni de grossesse. Chose difficile à accepter pour mes amis. Sa grossesse était invisible parce qu'elle était impensable. Mais qui est le papa? Il paraît que c'est un moine. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle nous quitte ainsi. Et comment imaginer un bébé? Cet acte rend la nonnerie impure selon les croyances. Un déshonneur pour les habitants de Tongri. Surtout, la perte d'une jeune pèse sur l'avenir de Phuntsokling. Elles ne sont plus que 12. Sonam est partie. C'est toi qui deviens comnière? C'est terrible pour la nonnerie.
Je suis si triste, comme si quelqu'un était mort. La nonnerie se relèvera. Grâce à nos efforts, elle est mieux soutenue par le village, plus forte, ouverte sur l'avenir. En cela, l'entremêlement de nos vies a joué son plus beau rôle. L'hiver a tenu ses promesses. Mais il me faut partir, alors qu'une pandémie secoue le monde. Partir avant que le tchadar ne se délite. Je l'avale en une journée, presque une fuite pour ne pas me retourner. Partir, rester, quelle est la part de choix dans nos vies? Est-ce cela le karma? Celui de Sonam fut de s'en aller. Je voudrais tant que le mien soit celui de pouvoir continuer à vivre entre ces deux cultures qui m'ont vu grandir. Celle de ma naissance, autant que celle qui m'a adoptée là-bas.